Bonjour, on est le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes et j'avoue que là aujourd'hui, je suis inquiète. Je suis inquiète, je suis quelqu'un, d'engagé, militante féministe depuis bien longtemps. Ma première vie professionnelle était assistante sociale dans les cités. J'ai soutenu énormément de femmes à se sortir, de la violence, des hommes, à se sortir des difficultés financières, de familles monoparentales représentées par les femmes. Depuis 20 ans, je suis, praticienne en libéral, psychopraticienne. Heu, Indépendante, non pas auto-entrepreneur, mais peu importe actuellement les catégories et nous sommes nombreuses les femmes, dans cette catégorie d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur libéral ou, de création d'entreprise. L'année dernière, 43 des créations d'entreprises étaient montées par des femmes. Or, heu, elle se situe, très souvent dans le cadre aussi d'activités créées, afin de pouvoir, répondre à toutes les contingences, de leur vie de famille, pouvoir, assumer des horaires, un peu libres, des marges de manœuvre, intégrant, la gestion, de la famille, la nécessité d'amener les enfants, à leurs activités et cetera. Parce que majoritairement et encore hélas de façon trop disproportionnée, toutes ces choses-là sont beaucoup moins assumées par nos compagnons hommes. Leur, dimension professionnelle est beaucoup moins impactée par, tout ce qui va, s'avérer relever de l'ordre de la gestion de la famille. Encore hier, une, patiente, avocate qui vient d'accoucher, et qui se trouve, en difficulté, en congé maternité, très seule avec son bébé, alors que, son compagnon, a repris le travail à temps plein et est absent de la maison de 8 heures à 19 heures. Elle me disait: «Mais, quelle disparité! Quelle disparité au niveau des hommes qui retrouvent, très, très vite leur vie d'avant la naissance». Je témoigne aujourd'hui aussi parce que toutes ces entrepreneuses femmes, toutes ces personnes indépendantes, en freelance, assument, se démènent pour, vivre de leurs revenus et ne pas, dépendre de leurs compagnons, lorsqu'elles en ont ou s'assumer seules lorsqu'elles sont célibataires ou, séparées, divorcées, veuves. Heu et il s'avère que depuis début février 2025, avec la loi de budget qui a été passée en 49.3, toutes ces personnes qui pouvaient bénéficier, du système de franchise en TVA en dessous de certains seuils, qui avant le 1er janvier 2025 étaient de 37 500 € pour les prestations de services, 50 000 € pour les avocats et les artistes auteurs, 85 000 € pour les activités d'achat-revente. Toutes ces activités indépendantes ont vu leur seuil de franchise en base de TVA abaisser brutalement à 25 000 €. D'un coup d'un seul, sans concertation, c'est extrêmement violent. Face au tollé, de voix qui se sont élevées contre cette mesure, le gouvernement a tout d'abord suspendu jusqu'au 1er mars et a renouvelé sa suspension jusqu'au 1er juin 2025, tout en, s'arc-boutant sur le fait qu'il souhaite absolument maintenir ce dispositif et qu'à partir du 1er juin 2025, tous ceux qui avaient un chiffre d'affaires en 2024 supérieur à 25 000 €, payent de la TVA, c'est-à-dire 20 de TVA en règle générale. 20 de TVA, a priori, l'idée de le répercuter sur les tarifs de clientèle. Combien de Français aujourd'hui vont accepter de payer 20 plus cher des prestations qu'ils, avaient jusque-là, à un tarif qu'ils estimaient normal? Donc la plupart des entrepreneurs vont devoir prendre sur leur trésorerie pour payer à l'État la TVA.
Ce sont des chiffres, énormes. Ce sont des chiffres énormes. Cela fragilise, voire même, risque de générer des fermetures d'activités. Nombre de ces femmes risquent de se retrouver en dessous d'un revenu en dessous d'un SMIC, voire approchant le RSA. Pour celles qui, ont des conjoints, elles ne pourront même pas demander le RSA puisque de toute façon, ce sont les revenus du couple qui sont, considérés. Pour les autres, bon, vivre des minima sociaux, ce n'est absolument pas simple. Ce n'est absolument pas un objectif, surtout quand on était autonome et que, on augmentait, hein, au fur et à mesure, son indépendance, que l'on était heureux de travailler, de façon, libre et pérenne. Donc, bon, alors je sais qu'il y a énormément de faits qui frappent, les femmes dans les inégalités de droit, énormes. En tant que psychopraticienne, je ne peux même pas faire, la liste tellement elle est énorme dans les disparités de salaire, dans les disparités de comportement, dans les violences faites aux femmes, dans les agressions faites aux femmes, dans, leur crainte encore, hein, pour certains droits liés à leur santé. La liste est tellement énorme, qu'il y a encore fort à faire. Mais sur ce sujet-là, sur le sujet de l'entrepreneuriat, bien sûr cela touche aussi, les hommes, heu, il y aurait à considérer que, il y a peut-être aussi une attaque qui pourrait être considérée comme patriarcale là-dessus. Parce que quelque part, la société n'a jamais aimé l'indépendance des femmes. La société, dans son ensemble, qui est plutôt régie par, des droits, d'hommes, heu, a toujours préféré, hein, que les femmes se taisent, que les femmes dépendent, des hommes. Par exemple, dans les statuts, hein, épouses collaboratrices, de leurs conjoints, artisans ou agriculteurs. Donc je me demande aussi s'il n'y a pas, quelque chose qui serait aussi une espèce de machisme déguisé, à vouloir faire rentrer, toutes ces indépendantes, dans le rang, et à leur demander de se taire. Bon, alors ça, c'est peut-être une vision, pessimiste, mais je m'interroge. Je m'interroge. La ministre déléguée, aux petites entreprises et à l'artisanat, Véronique Louwagie, en tout cas, n'évoque, jamais, elle parle de simplification, elle parle, d'harmonisation européenne pour justifier, toute cette histoire-là. Sachant que, en Europe, le plafond, recommandé au niveau du seuil de TVA est de 100 000 €. Je ne vois pas où est l'harmonisation en France, hein, de décider 25 000 €. Elle parle de non-concurrence, de recherche de non-concurrence par rapport à des activités comme celle du bâtiment ou, de la coiffure à domicile ou des petits commerces. Mais les personnes qui montent leur activité indépendante et qui restent sous le seuil de franchise en TVA, en général, sont dans des activités de niche, des travaux qui n'interfèrent pas sur de la concurrence. Par ailleurs, à partir du moment où on choisit ce système fiscal, qui est hors, d'un statut quelconque, hein, n'importe qui peut choisir le statut de franchise en base de TVA, on ne peut plus déduire aucun frais. Donc on ne peut plus déduire aucun aucune TVA sur aucun achat. Or, un certain nombre d'artisans ont tout intérêt, à déduire, 20 de TVA sur les achats qu'ils font. Donc cette histoire de concurrence ne tient pas debout. Elle est agitée comme un chiffon rouge, principalement par, le lobbying du bâtiment. Donc bon, je m'interroge là-dessus aussi. Je m'interroge comment une ministre femme, peut, soutenir de telles inepties. Hem, donc et la fameuse simplification administrative qui est de ramener, tout le monde au même seuil sans tenir compte des disparités,
dans les secteurs d'activité. Évidemment que, pour ma part, je n'ai pas, du tout, hein, le même type de rentrée et de charge, puisque je tarifie, à la séance mes patients. Je n'ai pas du tout le même type d'activité et de charge que, quelqu'un qui va faire de l'achat-revente pour de la seconde main, par exemple. Voilà, donc je tenais à m'exprimer sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, heu, si tout cela est maintenu au 1er juin, je vais perdre, énormément d'argent. Je vais perdre des patients parce que je ne pourrai plus assurer des tarifs un peu aménagés en fonction de leur situation. Tout ça, c'est absurde et en ce jour du droit des droits internationaux des femmes, je souhaitais m'exprimer. Merci à tous.